Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ils soutiennent tous le pouvoir de transition. De nombreux Burkinabés sont venus de toutes les régions du pays pour répondre à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne pour une prolongation de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Un financement de 381,5 millions d'euros a été accordé par la Société financière africaine en partenariat avec la Standard Chartered Bank, l'Import-Export Banque des États-Unis et d'autres partenaires à l'Angola pour le développement des infrastructures routières, entre autres projets de développement. Et puis, toujours dans le cadre du développement des infrastructures, cette fois-ci sportives, les autorités rwandaises ont une vision claire de leur pays. Elles veulent faire du Rwanda un hub sportif. Décryptage dans ce journal. Mais tout d'abord au Ghana, les activistes s'opposent à l'introduction dans le pays des OGM. Ils craignent l'élimination des semences locales et la perte de leur récolte à cause des produits chimiques. Le gouvernement ghanéen, de son côté, voit dans l'introduction des OGM une solution pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La vente commerciale de 14 cultures génétiquement modifiées, 8 semences de maïs et 6 semences de soja ont été ainsi approuvées. À noter que le secteur agricole ghanéen perd environ 300 millions de dollars chaque année à cause des ravages tels que les chenilles légionnaires. Pour une prolongation de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le souhait de plusieurs centaines de Burkinabés venus de toutes les régions du pays suite à l'appel à manifester lancé par la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Ils se sont rendus ce samedi 11 mai au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Les détails avec Cheikh Oumar Kamara. Au Burkina Faso, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi 11 mai 2024 au stade Issoufou Joseph de Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour manifester leur soutien au gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce grand rassemblement intervient à la suite d'un appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC. Cette dernière a appelé à la tenue des assises nationales devant déterminer la suite à donner à la transition qui arrivera à échéance le 1er juillet 2024, conformément à la charte de la transition du 14 octobre 2022. Pour continuer cette marche triomphale, toutes les couches de notre société sans exception, sans distinction aucune, sont appelés à décider dans un futur proche du destin de notre pays qui n'est rien d'autre que la prolongation pure et simple de cette transition qui est celle du peuple couronné par le digne fils du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants ont également réclamé, entre autres, la prolongation de la transition ainsi qu'une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du Burkina Faso. Une fois de plus, le peuple aura l'occasion de s'assumer devant l'histoire et de se sauver lui-même sous le leadership éclairé d'un homme d'État, au sens du terme, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui aux assises nationales, oui à la prolongation pure et simple de la transition. Pour rappel, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022 à la suite d'un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui avait renversé Roch Marc Christian Kaboré 8 mois plus tôt. Cette crise institutionnelle est le résultat d'une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis près de 10 ans. Il est désormais investi. L'ancien président Laurent Gbagbo sera le candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Son investiture a eu lieu ce vendredi 10 mai à Abidjan, âgé de 78 ans et encore inéligible. Il souhaite briguer un seul et unique mandat de 5 ans. Esther Conan. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a investi son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le parti d'opposition a précédé à l'investiture de l'ex-président Laurent Gbagbo.
Le vendredi 10 mai à Abidjan devant un parterre de personnalités, notamment des représentants de partis politiques tels que le PIT, le MFA, des diplomates, des chefs traditionnels. Il accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Laurent Gbagbo, alors âgé de 78 ans, a affirmé ne vouloir faire qu'un seul mandat de 5 ans. Parmi les 10 priorités du candidat du PPACI pour l'élection présidentielle figurent en premier lieu la santé, l'éducation et le logement. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Je vais faire un seul mandat. Toujours inéligible à cause de sa condamnation pour l'affaire du braquage de la BCEAO en 2011, l'ex-président Laurent Gbagbo a été gracié mais pas amnistié, ce qu'exige son parti depuis son retour en Côte d'Ivoire. Alors qu'aux dernières élections locales, le parti de Laurent Gbagbo n'a remporté que 2 communes sur 201 et aucune région sur 31. Objectif pour les autorités ivoiriennes, valoriser les biocarburants. L'Agence nationale d'appui au développement rural, le constructeur automobile Scania Afrique de l'Ouest et Total Energy Marketing Côte d'Ivoire ont signé un accord tripartite de coopération pour la mise en œuvre de la phase pilote du projet de valorisation des sous-produits agricoles en biocarburants. Une première phase est déjà effective depuis le vendredi 10 mai dernier. Marie-Roger Kwao. En Côte d'Ivoire, la forte activité agricole a pour corollaire l'existence d'un énorme gisement de sous-produits agricoles qui a encore du mal à être valorisé. Dans l'optique de remédier à cette problématique, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, entreprend depuis 2007 des réflexions sur la valorisation de cette biomasse. À la suite de la signature d'un accord tripartite en juillet 2022, l'ANADER entame la phase pilote de son projet de valorisation des sous-produits agricoles en biocarburants. Cet état de fait a commandé à l'ANADER de mener la réflexion sur la question dans le but ultime de contribuer à la création de ressources additionnelles pour les producteurs. Depuis lors, de nombreuses actions ont été menées pour la mise en œuvre effective de la valorisation de la biomasse agricole. Le projet de valorisation des sous-produits agricoles, principalement les graines d'EVA, présente d'importants bénéfices pour l'environnement en Côte d'Ivoire. On évoque ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7000 tonnes par usine construite, la réduction des émissions en soufre de 7 tonnes par an et la production de glycérine verte à partir de ressources renouvelables. L'agence envisage la production de 1500 litres de biodiesel d'ici la fin du projet. L'ambitieux projet que nous portons s'inscrit dans la dynamique mondiale de la transition écologique et contribuera fortement à la mise sur pied d'une filière biocarburant en Côte d'Ivoire dont nous pourrons tous targuer d'avoir été les précurseurs. Dans cette perspective, nous faisons le plaidoyer auprès des décideurs présents à ce jour pour la mise sur pied d'un cadre juridique permettant non seulement de réguler le secteur des biocarburants et de permettre de faciliter les investissements à réaliser dans ce domaine. Ce projet vient consolider la position de puissance agricole du pays d'Afrique de l'Ouest et contribuer à la transformation structurelle de l'économie en renforçant la capacité industrielle. De plus, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP 21 à Paris. Une enveloppe financière de 381,5 millions d'euros a été accordée à l'Angola par la société financière africaine en partenariat avec la Standard Chartered Bank, l'Export-Import Bank des États-Unis et d'autres partenaires. L'objectif est de renforcer le développement des infrastructures routières, mais aussi de stimuler la croissance économique nationale. Sarah Yemeli.
Dans le but d'améliorer le réseau routier angolais, Africa Finance Corporation, en collaboration avec le financement de l'Agence de crédit à l'exportation de l'Export-Import Bank of the United States et Standard Chartered Bank avec d'autres partenaires le 10 mai 2024, a fourni un financement commercial de 381,5 millions d'euros pour financer l'ingénierie, la passation de marché et la construction de 186 ponts. Ce projet ne soutient pas seulement la volonté du pays de faire de l'agriculture le fondement de la croissance économique, il donne également la priorité au développement d'infrastructures résistantes au climat, ce qui, selon les experts, contribue de manière significative au plan d'adaptation climatique de l'Angola. L'AFC est fière de travailler avec le gouvernement et d'autres partenaires sur ce projet historique qui devrait transformer l'infrastructure de transport routier du pays, alors que l'Angola s'efforce de diversifier son économie en dehors du pétrole. Le projet lancé par le ministère angolais des Travaux publics, de l'urbanisme et du logement vise à améliorer l'accessibilité des zones reculées, à soutenir l'activité industrielle et commerciale, à accroître la prospérité en réduisant les coûts de transport et à atténuer la pauvreté par les créations d'emplois. Le projet contribuera également au niveau local, au développement d'autres secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et la transformation. Cela dit, nous pensons qu'il s'agit d'une étape importante dans la direction prise par le gouvernement angolais en ce qui concerne la diversification de son économie. La République d'Angola est actionnaire et membre de l'AFC depuis 2022. En octobre 2023, l'AFC a été nommé chef de file du développement du projet du corridor de Lobito, qui relie le nord-ouest de la Zambie à la ligne ferroviaire de Benguela en Angola et au port de Lobito, en partenariat avec la Banque africaine de développement, le gouvernement américain, l'Union européenne, la République démocratique du Congo, la Zambie et le gouvernement angolais. L'investissement de l'AFC dans le nouveau projet routier illustre le partenariat du consortium du corridor de Lobito qui va au-delà du rail pour soutenir la connectivité du transport rural qui reliera les communautés et le corridor régional. À la page sport, le Rwanda construit, rénove et continue de multiplier les infrastructures sportives. L'ambition du gouvernement est d'accompagner la vision du pays d'être un hub sportif dans la région. Ces projets de rénovation et de renforcement du secteur sportif incluent la réhabilitation du premier stade du pays qui doit passer de 25 000 à 45 000 places. Ce stade accueillera la première édition de la Coupe du Monde des clubs des vétérans du football. Frater Daciaï Singa. Depuis août 2022, le plus grand stade du Rwanda, le stade national Amahoro, fait l'objet d'une rénovation majeure afin de le transformer en un terrain de sport ultra-moderne. Les rénovations comprennent l'augmentation de la capacité d'accueil de 25 000 à 45 000 places, l'amélioration des installations extérieures telles que le petit stade pour le basketball et les jeux en salle, le gymnase paralympique, le parking et les voies d'accès ainsi que la clôture du périmètre. La demande de l'employeur était de moderniser cette installation sportive pour qu'elle atteigne le niveau international. Cela signifie que nous devons répondre à toutes les exigences de la FIFA. Nous avons suivi toutes leurs directives car en fin de compte, nous devons obtenir la certification de la FIFA après l'achèvement du projet. Cela signifie également que tous les matchs et toutes les compétitions au niveau international seront certifiés pour être joués ici. Non seulement la FIFA, mais aussi la CAF ou tout autre organisme ayant le sport dans ses attributions. En plus de répondre aux normes de la FIFA, le nouveau stade est conçu pour accueillir des événements athlétiques majeurs, puisqu'il dispose d'une piste d'athlétisme à 8 couloirs conforme aux normes internationales. La surface de jeu du nouveau stade est hybride, mélangeant gazon naturel et gazon artificiel, conçu pour offrir une durabilité accrue et assurer plus d'heures de jeu par rapport à un terrain 100% gazon naturel. Pour arriver à cette belle perspective que vous pouvez voir, nous avons réaménagé la structure existante et pas tout démoli.
Rénover, c'est revenir en arrière et adapter quelque chose qui ne l'était pas assez en fonction de l'objectif visé. Dans le domaine de l'ingénierie, nous avons réaménagé les colonnes, les fondations et les poutres pour qu'elles soient compatibles avec la nouvelle structure que nous voulions ajouter. Nous avons tenu compte des facteurs sismiques tels que les tremblements de terre, car nous nous trouvons dans la région de la vallée du Rift. Pour avoir une installation comme celle-ci, qui est très coûteuse, et pour qu'elle soit viable pendant plus de 100 ans, nous avons dû nous assurer que les fondations de l'installation sont très stables. Le coût total du projet de rénovation s'élève à environ 165 millions de dollars. Plus de 2500 personnes ont travaillé sur ce projet, dont 95% des locaux, tandis que le matériel de construction a été aussi acheté localement, sauf pour ce qui ne se produit pas au Rwanda. Pour rappel, ce stade va accueillir la première édition du championnat mondial de clubs vétérans du football en septembre 2024. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.